Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une technique puissante de manifestation et surtout, je vais expliquer de manière logique, en s'appuyant sur les études scientifiques. Pourquoi ce n'est pas de la magie, pourquoi ce n'est pas de l'ésotérisme, mais à quel point c'est logique et à quel point c'est une réalité confirmée par les recherches modernes. Je m'appelle Ludmila, je suis coach certifiée et en 2018, j'ai créé mon premier programme Réveil. Dans ce programme, en un mois de travail, vous obtenez un processus clair et structuré qui vous permet de manifester vos véritables désirs et de vous reconnecter à votre vraie nature, à votre potentiel intérieur qui est justement révélé par vos rêves. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une des techniques ultra efficaces que vous pourrez appliquer directement après pour manifester et voir vos vœux commencer à se matérialiser. Prêt à transformer votre réalité? Si vous êtes prêt, mettez un like. Alors, regardez la vidéo jusqu'à la fin. En 7 points essentiels, vous découvrirez la clé et l'explication logique du processus. La première pièce du puzzle, c'est l'expérience des deux fentes de Jung. Expérience d'abord décrite par Thomas Jung, puis appliquée dans la physique quantique. En gros, lorsqu'un observateur ne regarde pas les particules de lumière, elles se comportent comme des ondes et qui forment un motif d'interférence. Mais dès que l'on les observe, elles changent de comportement et se déplacent comme des particules distinctes. Cette expérience montre que l'acte même d'observer influence la réalité. Autrement dit, notre conscience joue un rôle actif dans ce qui se passe autour de nous. Ce que nous percevons n'est pas une réalité figée. Bon, il existe de nombreuses explications sur Internet de cette découverte. Vous pouvez taper sur Google ou sur YouTube et regarder cette expérience, cette découverte en détail. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails ici. Mais gardez cette expérience en tête, car c'est une des pièces du puzzle et fait partie intégrante du processus global de manifestation. Deuxième pièce de puzzle, la théorie des mondes multiples d'Everett. Elle nous explique que chaque action que nous faisons crée une nouvelle réalité parallèle. Par exemple, vous êtes face à un choix en classe, vous pensez connaître la réponse et vous hésitez entre lever la main pour répondre ou non. Au moment où vous prenez votre décision de lever la main, votre univers se divise en deux parties. Dans une réalité, vous levez la main et vous continuez à exister dans cette version du monde si vous choisissez consciemment de lever la main et les événements se déroulent en fonction de votre choix de lever votre main. Dans l'univers parallèle où vous n'avez pas levé votre main, les événements se déroulent de manière différente et un univers parallèle où vous menez une vie différente, une vie d'une personne qui n'a pas levé sa main à ce moment-là, continue à exister parallèlement. La théorie des mondes multiples d'Everett nous dit que chaque choix que nous faisons divise notre réalité en plusieurs versions. Et chacune évolue indépendamment en même temps. Et on peut dire aussi que c'est la première théorie qui définit dans quel monde nous nous trouvons. C'est fou, n'est-ce pas? Et nous ne sommes pas du tout dans l'ésotérisme ici, mais dans des théories développées par des physiciens, fondées sur des travaux d'autres physiciens, sur des chercheurs renommés. Il s'agit d'une série de découvertes successives réalisées par des pointures du monde scientifique. Ok? Maintenant, troisième pièce du puzzle sur 7. Nos pensées peuvent être mesurées. Aujourd'hui, grâce aux technologies comme l'électroencéphalographe, il est aujourd'hui possible de mesurer l'activité électrique du cerveau, qui reflète nos pensées et nos émotions. Il y a même des scientifiques qui disent qu'on peut peser une pensée, qu'elle a du poids physique. Si notre pensée a une fréquence ou même un poids mesurable, alors elles ont aussi un impact réel sur notre environnement. Et si on revient à la théorie d'Everett, cela signifie que chaque pensée crée une nouvelle version de réalité, tout comme ceci se produit avec nos actions. Encore une pièce de puzzle avant de commencer à voir le lien entre tout et avant de vous donner la méthode.
Je parie que vous avez déjà lu au moins un livre sur la puissance et l'importance du moment présent, comme par exemple Eckhart Tolle, Thich Nhat Hanh, John Kabat-Zinn, Osho, Krishnamurti. Il y a plein d'auteurs qui parlent de ça. Beaucoup de livres sur la pleine conscience expliquent que le bonheur se trouve dans l'instant présent. Mais alors, après de telles lectures, on peut croire qu'il suffit de s'asseoir même près des ordures et savourer, ou plutôt observer ce moment présent pour être pleinement satisfait et pas même besoin de travailler, pas besoin de gagner de l'argent pour s'acheter des beaux vêtements, des maisons, voitures, etc. Mais quelle idée! Mais en réalité, il manque un truc, une conclusion dans ces livres qu'on pourrait appliquer à notre réalité. Car nous sommes quand même venus ici pour manifester notre potentiel, pour réaliser nos véritables désirs, pour créer des liens, pour mener à bien des projets qui nous tiennent à cœur. Nos rêves ne sont pas des illusions qui nous empêchent d'éprouver justement ce moment présent, mais plutôt des guides vers l'expansion de notre potentiel. Nos rêves, c'est quelque chose qui motive notre évolution. Et en réalité, dans ces livres, il y a un énorme secret de manifestation qui est caché. Être dans l'instant présent ne signifie pas abandonner ses aspirations. Repensez maintenant à la théorie d'Everett. Lorsque nous sommes pleinement présents ici et maintenant, nous arrêtons de diviser notre énergie entre plusieurs réalités possibles. Toute notre force, toute notre attention sont concentrées dans l'instant présent. Donc, si après être resté dans le moment ici et maintenant, vous lancez votre slide de manifestation, vous allez voir avec quelle vitesse cela va se réaliser. Et c'est une méthode ultra efficace. C'est le secret. Ah oui, il y a encore un point très important, un dernier point. Je vais maintenant tout résumer et conclure avec le dernier point très important. Lorsque nous sommes donc pleinement conscients, nous suspendons la fragmentation de notre réalité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, que nous sommes entièrement dans le moment présent, c'est là qu'il faut envoyer son attention dans l'univers. Avec un slide, par exemple. Mais attention, si après cela, vous retombez dans des pensées négatives, stress, frustration, doute, peur, etc., votre souhait risque de ne pas se manifester aussi rapidement que vous l'espériez. C'est pourquoi il est crucial de travailler sur son état d'esprit, de travailler sur ses peurs, de travailler sur ses croyances, sur ses schémas répétitifs. Et c'est ce qu'on fait pendant la formation Réveil. Je vous donne la méthode qui a fonctionné pour des centaines de personnes. Et en un mois, vous découvrirez cette méthode pour transformer votre réalité, pour vous reconnecter à vous-même et retrouver votre puissance intérieure. Et expanser votre potentiel à travers vos rêves. De nombreux participants commencent déjà à observer des changements significatifs au fil de la formation. Car une fois que tu as compris et appliqué la méthode, et c'est ce qu'on fait pendant la formation, la réalité n'a plus de choix que de s'aligner avec vos intentions. Envoyez Je participe maintenant pour réserver votre place à la première semaine offerte. Lien dans la description de cette vidéo ou en bio. Salut, salut!